votre présence ici. Aujourd'hui, la CDC est un acteur institutionnel qui intervient dans le cadre du financement des activités socio-économiques du pays. Et en cela, nous avons fait le choix d'être avec l'APIX en partenariat dans le cadre du Forum Invest in Sénégal. L'objectif étant qu'on fasse mieux connaître la caisse, parce que dans le jargon, on pensera d'ailleurs à une déformation professionnelle qui est due aux activités d'une de nos filiales, à savoir la CGIS sur les questions de promotion immobilière. Mais la caisse est davantage un outil de gestion des fonds que l'État lui confierait dans le cadre des cautions le plus souvent. Et pour qu'on comprenne l'approche, c'est que ce sont ces ressources longues qui nous sont confiées par l'État, qui nous servent de financement, d'outils de financement pour les activités socio-économiques dans lesquelles nous pensons être un membre de plus pour le compte de l'État du Sénégal dans le cadre du financement des activités économiques. Et au nom de ça, outre nos activités propres, nous avons déployé un certain nombre de collaborations qui ont abouti à la création des filiales que vous voyez là. Je vais commencer par ma gauche avec la CDMP, qui aujourd'hui est un instrument dont l'objectif d'ailleurs était d'être plus présent dans le cadre des échanges financiers, mais tout de suite qui s'est positionné dans le cadre justement du renforcement des PME, PMI, parce qu'aujourd'hui dans le cadre de leur compétition dans les marchés publics, ils ont très souvent du mal à avoir les garanties nécessaires à pouvoir compétir. La CDMP vient accompagner entre autres métiers, donc les PME, PMI, à pouvoir compétir au niveau des marchés publics. Donc, pour résumer, le suivant, c'est Synapsis, qui est un intégrateur de solutions informatiques. Donc, c'est aujourd'hui une société qui a déjà 30 ans d'âge au Sénégal, mais que nous avons jugé utile d'absorber parce que justement, tout ce qui est solutions informatiques dans le cadre de la génération de pièces d'identité, de documents de commerce sécurisés, c'est une société qui pouvait mieux se positionner et être le gage de sécurité supplémentaire voulu par l'État du Sénégal et qui était obligé d'ailleurs de le chercher dans d'autres pays. Et en dehors de ces activités, Synapsis innove beaucoup en matière d'audit et de conseil en matière informatique. Donc l'autre qui est une autre filiale qui est importante aujourd'hui et qui fait la fierté de la caisse, c'est Kako, et qui est aujourd'hui en matière d'ingénierie conseil une des sociétés les plus en vue, qui a pignon sur rue et qui accompagne d'ailleurs l'État en matière de réalisation d'infrastructures publiques, surtout en matière d'infrastructures routières. Donc aujourd'hui, dans le cadre du PSD, Kako est connu pour être la filiale, plutôt la société qui accompagne aujourd'hui l'État par le démembrement de la Géroute et le ministère des Transports terrestres, donc qui est aujourd'hui un organe de conseil et de gestion et de contrôle qui permet de pouvoir avoir les certifications nécessaires. Et dernièrement, la visite que nous avons faite d'ailleurs au laboratoire de Kako nous a permis de constater avec fierté que beaucoup de tests se faisaient hors de l'Afrique noire. Mais aujourd'hui, nous avons un instrument ici au Sénégal qui permet justement de pouvoir faire face à la forte demande de contrôle et de certification des outils nécessaires à avoir des infrastructures aux normes internationales. Donc, entre autres travail, voilà ce que Kako fait et qui est aujourd'hui notre ingénieur conseil en matière d'accompagnement de projets immobiliers. L'autre, comme je le disais, qui fait la déformation de la caisse, c'est la CGIS. Et la CGIS, aujourd'hui, je peux le dire avec fierté, en compagnie d'une autre filiale que nous avons qui s'appelle SRT, est l'élément central qui délivre en matière de logement de proximité. Parce que la dernière fois, nous étions à Bambilor, où plus de 150 hectares ont été mis dans le cadre d'un projet et de promotion foncière et de réalisation de logements sociaux. Voilà un peu ce que nous faisons, qui accompagne les politiques de logement social qui aujourd'hui sont une question lancinante pour laquelle les pouvoirs publics investissent beaucoup pour pouvoir apporter justement des solutions novatrices. Et ce que nous avons fait, qui fait que presque nous sommes à 50% des réalisations qui ont été faites dans le cadre de l'accès au logement social, ces réalisations ont été faites sans pour autant qu'on ait eu l'accompagnement classique de l'État du fait des avantages fiscaux qui ont été accordés avec le programme des 100 000 logements. Donc c'est pourquoi d'ailleurs il serait bien que nous puissions être plus compétitifs au grand bénéfice des populations sénégalaises. Et enfin, Béton du Sahel, qui est une structure qui va être chargée aujourd'hui, que nous avons absorbée aussi, qui va nous intéresser dans le cadre de l'absorption du grand gap que nous avons en matière de certains produits qui sont nécessaires
et au BTP et à la réalisation de certains types d'infrastructures. Comme son nom l'indique, dans le court terme, nous voulons être justement dans le marché pour montrer que l'offre de béton, avec ses différentes variantes, telles que nous la concevons avec justement des produits dérivés des ICS, peut être une solution novatrice pour pouvoir combler le gap en matière de besoins. Mais ça, c'est le court terme. Le moyen et le long terme nous amèneront certainement à avoir des carrières de grandes envergures et voir une cimenterie, Inch'Allah. En dehors de ça, la Caisse aussi a pu investir en matière d'énergie verte, parce que la centrale de Bokhol est née de la collaboration entre la Caisse d'État et certains partenaires privés. Nous sommes aujourd'hui l'actionnaire unique de la compagnie qui fait la fierté du Sénégal et Air Sénégal. Nous sommes aussi actionnaires, entre autres, de la Sénélec et beaucoup d'autres structures qui permettent de pouvoir apporter un plus à la pierre de l'édifice, de la construction d'un tissu économique de qualité. De la même manière, nous accompagnons certaines initiatives qui nous permettent de pouvoir accompagner des initiatives de jeunes entrepreneurs sénégalais, par exemple avec une initiative avec Baïsedo, qui aujourd'hui est un concept qui permet de regrouper les producteurs et avoir des instruments de stockage à même de pouvoir juguler justement la dépendance de nos pays à l'offre de produits agricoles extérieurs. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. Maintenant, ce qu'il y a, bien sûr, et d'ailleurs nous vous convierons à ça, nous allons vers le lancement de grands projets. C'est vrai, le rendez-vous que nous voulons avoir pour bientôt, c'est le lancement des grands projets que nous allons faire avec la CEGIS, des partenaires qui sont aujourd'hui dans le top 2 de la promotion immobilière de haut standing. Nous allons lancer des projets d'envergure où certainement l'enveloppe financière qui va être mobilisée va avoisiner les 150 milliards de francs CFA pour une première phase. Les phases d'amorçage et les phases de développement des projets qui permettent dans le cadre des VFA que les autres, en fait les cibles, les clients sénégalais viennent s'intéresser aux projets avancés. Donc nous vous convierons à ça. Bien entendu, nous avons eu comme mission aussi de reconstituer un patrimoine foncier parce que dans le cadre de la promotion foncière, vous savez très bien que la marchandise, donc le terrain, part vite puisque c'est un besoin fort. Mais nous avons, avec la CEGIS, pensé à reconstituer son stock pour qu'on continue d'apporter au Sénégal notre offre de logement de proximité. Quand bien même, nous avons investi dans des logements, dans des villas à Kermaudo, à Tivaouane et dans la grande tour qui va être livrée au mois de décembre, Inch'Allah. Et l'objectif, c'est de continuer à aider et à accompagner l'État du Sénégal dans l'offre de logement de proximité. Et notre défi, c'est d'aller vers la départementalisation pour que tous les Sénégalais puissent avoir accès à un toit. La Caisse apporte au moins aux Sénégalais la garantie qu'ils ont la bonne porte, parce que c'est le manteau protecteur de l'État. Parce que vous savez très bien que nos concitoyens, surtout ceux de la diaspora, ont été très souvent victimes de promoteurs qui n'ont pas pu réaliser les dispositions contractuelles qui les lient avec eux. Donc voilà un peu ce que je voulais dire.